là, je vais commencer avec les fesses contre le mur, tendre les pieds ensemble et on laisse glisser les pieds vers le bas. Et maintenant, avec mes mains, j'appuie dans mes genoux et Bonjour, je m'appelle Mireille Amadi, je suis fondatrice de la Divine Alchemy Yoga School en France. C'est une école de Vinyasa Yoga et du yoga orienté vers les traumatismes. Notre prochaine promotion de formation d'enseignants de Vinyasa Yoga va démarrer en octobre 2022. Et puis nous allons proposer 2 sessions de formation d'enseignants du yoga orienté vers les traumatismes en 2023. Et vous allez pouvoir trouver toutes ces informations en suivant les liens sous cette vidéo. Alors, puisque en ce moment, dans mes cours hebdomadaires, on est sur le sujet des étirements profonds, j'aimerais vous montrer un peu le travail qu'on fait et notamment le travail contre un mur. Donc, j'aime beaucoup travailler avec le mur parce que avec un mur, on a beaucoup plus de mal à tricher dans nos alignements. Et aussi, le mur enlève un peu de tension et un peu d'effort qu'on pourrait trouver quand on fait des étirements sans mur. Le mur peut prendre un peu de cet effort pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur les parties du corps qui s'ouvrent. Donc, pendant cette vidéo, je vais vous montrer quelques variations, quelques postures en étirement que j'aime beaucoup travailler contre le mur. Alors, je vais vous montrer un petit circuit de postures. Et dans l'idéal, on veut rester dans chaque posture pendant 2 minutes. Et on fait une répétition de tout le circuit au moins 2 fois. Si on est très motivé, 3 cycles entiers, c'est encore mieux. Mais dans cette vidéo, je vous montre juste l'emplacement et l'installation de chaque posture. Et une fois que vous avez intégré l'ordre, vous pouvez prendre le temps que vous voulez prendre dans chaque posture. Ok? Alors, on va commencer sur le dos, avec les fesses vers le mur. Et on va commencer en Baddha Konasana. Donc, fesses vers le mur, si on a les hanches qui sont déjà assez ouvertes, il est possible que vous aurez envie de reculer un petit peu et de créer de l'espace entre les hanches et le mur. C'est à vous de sentir dans votre corps ce qui marche bien pour vous. Ok? Donc là, je vais commencer avec les fesses contre le mur, tendre les pieds ensemble et on laisse glisser les pieds vers le bas. Et maintenant, avec mes mains, j'appuie dans mes genoux et je veux avoir les coudes tendus. Et j'appuie mes genoux vers le mur. Ok? Je veux penser aussi à créer de l'espace entre les épaules et les oreilles. Donc, je veux pas être ici avec les bras tendus. Donc, si, pour pouvoir tendre mes coudes, ça fait monter les épaules, peut-être que je suis trop près du mur et il faut créer un peu d'espace entre les fesses et le mur. Okay? Voilà. Et vous appuyez ici. Et c'est là où vous allez rester 1 minute, peut-être 2 minutes. Baddha Konasana. Ok. Ensuite, nous avons pigeon. Donc, on va poser pied gauche sur le mur. Et là, peut-être aussi, vous voulez reculer un petit peu, créer l'espace entre les fesses et le mur. Et on veut voir la cheville à la hauteur du genou. Donc, on ne veut pas être plus bas ni plus haut. Ok?
et on amène jambe droite en pigeon. Vraiment la cheville sur la cuisse. Donc ne laissez pas la cheville couler vers l'intérieur de la cuisse. On veut vraiment avoir la cheville sur la cuisse. Et là, une main sur le pied, l'autre main sur le genou et j'appuie légèrement. Donc, si vous voulez plus d'intensité, envoyez les hanches plus vers le mur. Donc, 1 minute ou 2 minutes. Et après, vous changez de côté. Tout va bien, votre alignement. Vous allez peut-être observer qu'il y a un côté qui est plus ouvert que l'autre. C'est normal si vous faites cette observation. Okay. Ensuite, troisième posture, amenez les fesses vraiment contre le mur et envoyez les pieds vers le ciel et écartez vos jambes. Et d'abord, utilisez les mains pour appuyer les jambes vers la terre et regardez juste vos jambes pour voir s'il y a une jambe qui est plus basse que l'autre. Si c'est le cas, appuyez un petit peu la jambe qui est plus bas. Et maintenant, l'alignement du dos est important. Tournez pubis vers le nombril et plaquez le bas du dos vers le sol. Comme ça, tout le dos est en contact avec la terre. Et envoyez les bras à côté des oreilles sans combrer le dos. Et vous allez rester là 1 minute ou 2 minutes. Petit à petit, vous allez peut-être sentir que les jambes se glissent un peu plus bas. Donc, souvent, j'aide l'ouverture avec mes talons. Donc, j'essaie de grimper un peu vers le bas avec mes talons. OK. Donc, 1 minute ou 2 minutes. Et après, sans utiliser les mains, j'ai entendu, vous amenez les jambes ensemble. Un petit instant pour l'intégration. Et maintenant, genoux dans la poitrine. Tournez-vous sur un côté et venez vous asseoir. Et on retrouve maintenant Baddha Konasana. Encore une fois, la distance entre votre corps et le mur, ça dépend de ce qui se passe chez vous. Donc, Baddha Konasana, maintenant, j'amène mes mains contre le mur à la hauteur des épaules. Donc là, je suis un peu trop loin. Et là, on presse les mains dans le mur et on ouvre la poitrine vers l'avant. Donc, si vous avez regardé ma vidéo sur l'alignement du dos dans les flexions vers l'avant, on cherche ces mêmes sensations ici. Donc, on fond dans le sacrum et l'espace dans le ventre, ouvrez le cœur et on utilise le mur pour nous aider à ouvrir le cœur. Mais le piège ici, c'est le menton. Donc, évitez d'envoyer le menton vers l'avant, gardez le menton rentré. Et là, vous travaillez. Ensuite, on trouve plutôt la même chose, mais en pigeon. Alors, pied gauche au sol et la jambe droite en pigeon. Et les mains à la hauteur des épaules. Là, il faut que j'avance un peu. Sacrum fondé vers la terre, créez l'espace dans le ventre. Ouvrez le cœur vers l'avant et menton bas. Donc, 1, 2 minutes. Et après, vous changez. Alors, ça, c'est le circuit. Et on répète tout le circuit, commençant avec Baddha Konasana sur le dos. Ok. Ensuite, pigeon des deux côtés. Ensuite, on avance vraiment les fesses contre le mur. On écarte.
Ensuite, on s'assoit. Baddha Konasana. Pressant les mains contre le mur. Et la même chose en pigeon. Oups, je suis trop. Pigeon, les deux côtés. Ok. Donc, vous allez répéter au moins 2 fois, dans l'idéal 3 fois, et vraiment dans l'idéal, on tient chaque posture pendant 2 minutes. D'accord? Ok. Donc, la deuxième petite série, on va se mettre debout. Face au mur. Et là, on commence avec les genoux fléchis et on laisse le corps couler vers la terre. Et là, on avance les pieds vers le mur. On plaque le dos, le haut du dos contre le mur. Et là, je me penche vers le mur. Donc, je laisse le mur prendre tout mon équilibre. Comme ça, je n'ai pas besoin de m'occuper de mon équilibre. Donc, mes pieds sont écartés de la largeur du bassin pour la première posture. Okay? Je relâche tout le haut du corps. Et là, je commence à tendre mes jambes. Au fur et à mesure, j'essaie de laisser glisser le haut du dos vers le bas. Donc, comment moi je le fais pour chercher à aller encore plus loin, c'est un mouvement un peu bizarre, c'est un peu comme un chenille. J'ouvre ma gorge, je plaque mon dos, et là je suis plus bas. Et je recale ma tête. Donc ici, 1-2 minutes. Après ça, on remonte. Et on replonge. Et là, on va avoir les pieds écartés de la largeur de Titibhasana. Donc, c'est pas dans tes cas. C'est vraiment l'idée que nos épaules puissent glisser juste entre nos genoux. Okay? C'est le même écart de Prasarita Padottanasana. Donc, même chose. On commence avec genoux fléchis et on se penche contre le mur et on commence à tendre les jambes. Et on relâche tout le haut du corps. Là, je descends un peu plus bas comme une chenille. Gardez les genoux engagés. Voilà. 1 ou 2 minutes. Et je reviens. Je remonte. Et là, je mets les pieds ensemble. Et je replonge. Je garde pieds ensemble pour la fin parce que, au moins dans mon corps, c'est l'étirement le plus intense. Je garde ça pour la fin. Donc, pieds joints. Je glisse vers le bas. Je plaque tout mon dos contre le mur. Je descends comme une petite chenille. Haut du corps. Relâchez. 1 à 2 minutes. Ok. Et on revient. Alors, ça c'est le deuxième petit circuit. Et la même chose, dans l'idéal, vous le faites 3 fois. Et dans vraiment l'idéal, vous restez dans chaque posture pendant 2 minutes. Donc, je vais juste vous remonter ce petit circuit juste pour faire un petit rappel. Donc, on commence avec pieds écartés largeur du bassin. J'avance vers le mur, je plaque mon dos, je relâche le haut du dos et je commence à tendre. Ça, c'est la première posture. Deuxième posture, c'est pieds écartés, largeur de Prasarita, largeur de Titibhasana. Là, je suis ici. Et troisième, c'est pieds joints. Et je reste ici.
voilà deux petits circuits, des étirements avec l'aide d'un mur. Et si vous avez des questions par rapport à ces postures et l'usage du mur, vous pouvez me laisser vos questions dans les commentaires en dessous de cette vidéo. À très bientôt. Namaste.